rien à voir, mais bon, comme on s'est dit, la discussion d'aujourd'hui, c'est les business un peu chelous auxquels personne ne croit. Moi, je vais te donner une application, je pense que pas de grand monde s'en souvient. Une application la plus bizarre du monde et qui pourtant a réussi à atteindre. Alors, elle a explosé en fin de compte, hein. Elle a fini par crever, mais elle a quand même atteint 20 millions de valorisation. Elle a levé plusieurs millions d'euros et elle a eu plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Alors que le truc n'a aucun sens et est complètement débile. Et je crois que la boîte a duré au moins 4 années. 4 ou 5 années, tu vois. Cette application, est-ce que tu connais une application qui s'appelait Yo? Y-O. Pas du tout. Mec, quand je rentre en école de commerce, l'été avant, je me dis ouais, j'ai envie d'être entrepreneur et à ce moment-là, c'est la folie des applis. Donc, avec un pote, on dev une appli, si tu veux, qu'on essaye de lancer. Bref, ça n'a pas marché. On n'a même pas réussi à sortir le truc parce qu'en fait, on enfreignait tout un paquet de règles. Le but était de faire des concours de shots, si tu veux, de manière intercontinentale, quoi. En gros, des Français qui font des concours de shots avec des Australiens via webcam. Enfin, mauvaise idée. On a voulu publier sur l'App Store. Autant de dire que Apple, c'est le genre de truc qu'ils aiment pas du tout. Enfin, oublie, tu vois. Oublie. Mais du coup, on s'est testé toutes les applis possibles et imaginables d'ordre social et soirée et machin. Et on tombe sur une appli qui s'appelle Yo, qu'on teste, et qui, au moment où on la teste, explose. Il y a des articles dans TechCrunch, machin. L'idée est la suivante, truc le plus con du monde. Tu envoies un Yo à tes potes, donc ça fait, t'envoies le truc. Au lieu que ça sonne avec ta sonnerie normale de notif, ça fait Yo. Et ton pote, il clique sur la notif et il peut te répondre à un Yo. Et fin de l'histoire. C'est fini, ça s'arrête là. Donc tu te dis, c'est débile, ça n'a aucune raison de marcher. T'es d'accord avec moi? Zéro C'est raison de marcher. incroyable. Zéro Ouais. raison de marcher. Mec, toutes les semaines, ils prenaient genre 100 000 utilisateurs. Du coup, les mecs dans la Silicon Valley, c'est des mecs dans la vallée, hein, évidemment. Les mecs pètent un câble, commencent à investir un max de thunes dedans. Je crois que la valo max, 20 millions. Et le truc monte, 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 monte. Moi, j'en parle à mes potes, je fais du referral, tu vois. J'invite mes potes dessus, et puis on se retrouve à 40, 50, 60 potes, tu vois. Juste de moi et mes potes proches, des potes d'école, machin. Et on se retrouve là-dessus. L'appli a explosé, les mecs ont cash out un peu, enfin, les mecs ont fait du blé, tu vois. Finalement, l'appli a explosé, mais tu vois, avec une idée débile, honnêtement débile, les gars ont réussi à monter une boîte qui a fini par valoir des millions, avoir des millions d'utilisateurs. Les mecs, je pense, ça leur a fait une pub de dingue. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais à mon avis, ils ont monté d'autres boîtes ou ils ont été recrutés par des grosses boîtes après que la boîte ait explosé, tu vois. Et les gars ont explosé avec une idée qui n'avait littéralement aucun sens. Mais attends, donc leur business, c'est on se connectait sur l'app. Déjà, comment on contactait les personnes? Est-ce que c'était par nom utilisateur, par numéro de téléphone? C'était quoi? Ça allait scraper tes numéros de téléphone et tu Ok, pouvais ok, ok. et du coup ça demandait à l'autre de télécharger l'app si tu veux. Ok. Et t'as des potes du coup qui arrivaient, et après tu pouvais sélectionner le pote à qui tu voulais envoyer Yo. Ouais, Et c'était tout. exactement. Et c'est tout. Rien d'autre. Et il recevait ton yo du coup et toi tu lui envoyais un yo et voilà. Fin de l'histoire, c'est tout. On pouvait pas mettre autre chose que Yo. Rien, c'était un bouton. Et en Mais c'est fait, dingue, mec. c'est dingue, hein. Et mec, l'appli, tu sais, en fait, donc ils avaient aucun moyen de monétiser, tu t'en doutes bien. Enfin, parce que qu'est-ce Ouais. que tu peux foutre comme monétisation là-dessus? Sachant que l'appli, tu vas même pas dessus. C'était quand tu répondais à la notification, tu sais, t'avais un truc, genre, tu sais, un petit bouton, genre répondre oui, et ça envoyait un yo et fin de l'histoire. Ouais. Donc tu te connectais littéralement une seconde sur l'appli, donc impossible de monétiser. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'envoyer des news avec le yo. À un moment, ils ont voulu envoyer des news. De dire, bah, tu vois, t'avais tous les journaux qui publiaient, genre Wall Street Journal, Sud-Ouest, Le Monde, j'en sais rien, tu vois, qui publient sur l'appli, et avec ton yo, tu pouvais envoyer une news. Et à partir du moment où ils ont fait ça, le truc s'est effondré, plus personne n'avait envie d'utiliser l'appli. Ah, c'est dommage, l'idée était bonne, je trouve. Un Yo plus une news. Bah ouais, je trouvais ça pas con. Et en fait, les gens se sont dit, ouais, mais je peux déjà m'envoyer des articles sur Facebook. J'en sais rien pourquoi ça n'a pas marché. Et le truc, en fait, c'est quand ils ont essayé de monétiser que le truc a foiré. Du coup. Toi, si tu devais le refaire aujourd'hui, mais de manière peut-être plus smart, un truc qui dure plus longtemps, un truc qui marche pas juste avec de la hype, t'aurais fait quoi? Parce que en fait, l'idée, je trouve, de créer une application
qui est limitante et intéressante. Un seul message par jour, c'est un peu biril finalement. Biril, c'est Ouais. t'as un message, t'as une photo, fini, tu vois. Et ça pourrait être intéressant de se dire, surtout à l'ère où on est tous sur des écrans H24 et que de plus en plus de personnes essaient de se libérer des écrans, créer une application où tu peux envoyer un seul message ou créer une application où tu peux y aller qu'une fois. Alors, je crois une fois par jour, ça se fait, mais créer une application où tu peux envoyer un seul message et il faut choisir le bon message, tu vois. Ou alors une seule news, ou alors un truc qui est percutant, une idée, une blague, tu Ah, vois. ouais, mais tu vois, le problème de ça, c'est qu'en fait, ça va réussir à marcher. C'est comme Biril. Enfin, je connais pas les chiffres de Biril, mais je sais que enfin, il y avait pas mal d'articles qui étaient parus comme quoi c'était assez difficile pour eux parce que en fait, le problème de ce genre d'appli, c'est que les faire partir, tu peux. Si tu t'y prends bien, t'es bon en marketing, t'as un bon produit, let's go, tu vas réussir à avoir de l'attraction. Et le problème, c'est la rétention. En fait, la force de Insta et de tout ce bordel, c'est quoi? La force d'Insta et de TikTok et de tout ce que tu veux, c'est de te faire passer un maximum de temps et d'attention sur l'appli. Donc oui, tu vas avoir une contre-culture. Oui, tu vas avoir des mecs qui veulent passer que une minute sur l'appli. Mais le problème, c'est que ces mecs qui veulent passer qu'une minute sur l'appli, fondamentalement, ils sont pas méga rentables. C'est pas que ça marche pas. C'est que tu peux atteindre tout ça. Biril, tu vois, ils ont atteint, je crois, 60 millions d'utilisateurs, ce qui est une dinguerie. Enfin, tu vois, c'est génial. Le problème, c'est comment derrière tu monétises ça. Puisque le but même, c'est de faire passer un minimum de temps. Or, Facebook, je suis à peu près sûr, enfin toute la panoplie Meta, plus TikTok, plus YouTube, plus tu passes de temps sur leur appli, plus tu deviens un client rentable. Donc eux, c'est, à mon avis, leur équation elle est méga simple. C'est, tu vois, c'est temps multiplié par interaction, temps de cerveau disponible, enfin, mais c'est même temps de cerveau disponible égale monétisation. Tu vois, c'est Mais aussi simple que ça. justement, ça se trouve, c'est une force, notamment auprès des annonceurs, au sens où si on fait venir les personnes une seule fois sur l'application, le cerveau de ces personnes va être totalement présent lors de la venue sur l'application. Là où sur un Facebook, les ads, putain, moi je les vois même plus passer. Tu vois, sur les stories, je les passe immédiatement, je les capte même plus. Bon bah là, tu viens une fois et tu as la possibilité en tant qu'annonceur qu'on te voit et que la personne soit 100% disponible pour voir ton ad. Peut-être que c'est un pouvoir de négociation qui permet d'augmenter justement le pouvoir de négociation et donc le, le prix des ads sur l'app. Ouais, mais alors t'as intérêt. Alors je suis d'accord avec toi, hein. Peut-être que tu peux jouer un coup comme ça, mais t'as intérêt à faire payer ton ads Ouais. sacrément cher. Parce que t'imagines que le nombre d'ads que tu vois, un CPC normal sur Facebook, je le connais pas en ce moment, mais disons que tu vois, une impression, c'est 2 centimes, tu vois. Vu le prix que t'envoies, fais le calcul, combien t'en as chopé par jour entre toutes les plateformes Facebook sur lesquelles tu t'es connecté, et essaye de rapporter ça à combien il faudrait faire payer l'annonceur par vue pour que ça ait du sens. Il faudrait vraiment que tu aies des taux de conversion de zinzin pour que les mecs acceptent de payer. Ou alors, une application, désolé, hein, je cherche, ça m'intéresse, hein, Ouais, non, mais ou vas-y, c'est alors, intéressant. ou alors une application où on limite les actions des individus sur l'app. Exemple, sur Instagram, tu peux poster une seule story par jour ou par semaine. Enfin bref, on limite dans le temps. Tu peux poster un seul truc par jour. Mais par contre, on rend infini la consommation de contenu sur ces plateformes. Je pense à quoi? Je pense à une application, par exemple, de talent. Imagine demain, tu as une application de talent qui arrive et tous les jours, il y a un concours qui est organisé, un concours de chant par exemple, où chaque personne peut poster une seule vidéo par jour et après, l'ensemble du peuple, l'ensemble des autres utilisateurs ont la possibilité de venir sur l'application, de voter à l'infini et d'élire finalement le gagnant de ce concours-là. Donc du côté des personnes qui participent, ils ont une seule chance par jour, une seule chance par semaine, une seule chance par mois, on limite à fond. Et en plus, comme ça, on raréfie aussi l'app, et donc ça donne encore plus envie de participer. Mais du côté de la consommation, on assure cette itération, cette rétention, avec une consommation qui est infinie. Ouais, pas con, parce que là, à la limite, ouais, là tu limites l'input. Bah, en fait, c'est un peu comme Twitter qui disait je te limite en nombre de caractères. Et en gros, je limite on va dire, ta créativité dans une boîte. Mais par contre, en consommation, tu fais ce que tu veux. Ouais, à creuser. Ça peut potentiellement marcher. Après, je sais pas si ces modèles, moi je suis pas assez érudit sur le sujet, mais je sais pas si ces modèles de
faire payer de la pub et tout, tu vois. On voit que Twitter, apparemment, avec la reprise là, d'Elon Musk et tout, ils galèrent quand même un peu à trouver leur modèle sur la partie pub. J'ai pas suivi le truc de méga près, mais il y a pas mal d'annonceurs qui gueulent, qui trouvent que c'est pas optimisé, qu'ils veulent plus te faire de pub sur X maintenant. Enfin, tu vois. Je sais pas à quel point, sorti de Facebook, Google, qui sont les deux gros monstres, je sais pas à quel point les business models publicitaires tournent bien. Tu vois. Autant bon, Facebook, Google, ok, ils défoncent le game, ça, zéro sujet, tu vois. Mais je serais curieux de voir tu vois, des acteurs tiers, tu vois, des plus petits acteurs, genre. Bah, Ne, j'ai un ne exemple, serait-ce. monsieur. T'as dit quoi? J'ai un exemple dessus. Hein. Ah, mais vas-y. Les newsletters. Les newsletters du type Morning Brew. À ton avis, Ouais. combien est-ce qu'il fait payer le post enfin, je veux dire, l'ad sur les newsletters qu'ils envoient de manière quotidienne. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont entre 3 et 5 millions d'abonnés. Je sais pas, je dirais. Alors vas-y comme ça, guess, je dirais ils font payer entre 300 et 500 000 balles. Ouais, moi j'avais vu moins. J'avais vu, je crois, 150 000, comme ça. Ok. Et Mais, ils en mais, envoient mais tous les combien de temps? c'est ça. Ils en envoient tous les jours. Donc Un email par en jour. gros, ils font 150 000 tous les jours. Où il y Ouais, a... et en fait, il y a aussi plusieurs posts, plusieurs spots publicitaires dans chaque email. Et 150 000, c'est le post le plus cher, et c'est celui qui apparaît tout là-haut. Et je crois qu'il y a une ou deux ou trois peut-être posts publicitaires uniquement sur les emails qu'ils envoient. Et puis du coup, ils ont répliqué le modèle en créant des newsletters, des morning brew mais nichés, marketing, finance et compagnie. Et du coup, ça permet de dupliquer le modèle. Et c'était à 150 000 balles par jour. Bon, au bout de 5 ans quand même, ça te fait du 4 500 000 par mois. Ce qui commence à faire. T'es encore Ce très qui, très loin d'un équivalent Facebook, mais oui, oui, ce qui commence à faire pas ouais. mal. Bref, Et là, on est d'accord, il y a une pub qu'ils envoient à tout le monde, donc tu sais que tous les jours, potentiellement, tu touches 5 millions de mecs. c'est ça. Ce qui est un tout petit peu différent d'une plateforme en ligne où ça va peut-être. Enfin, je sais pas si les trucs, tu vois, tu sais pas qui va ouvrir, qui va pas ouvrir. Là, les mecs sont abonnés à une newsletter payante, donc a priori, ils sont Non, non, c'est très. gratuit. Hein. Morning Brew, c'est gratuit. Ah, ok, d'accord, pardon, je pensais que c'était payant. Non, Ok. non, Morning Brew, c'est gratos. Morning Brew, c'est seul et toi. Ok, ok.